Pierre, bonsoir. Bonsoir Bertrand. À l'AESL de cette année, est apparue une polémique, entre guillemets, en ce qui concerne le risque d'hépatocarcinome survenant chez des patients traités avec les nouveaux antiviraux. C'était une étude italienne, puis une étude espagnole. Évidemment, tout le monde a travaillé un peu là-dessus, et tu as sélectionné ce sujet. Oui, moi j'ai sélectionné une communication orale de ce matin, un travail italien qui a étudié l'incidence du CHC dans une large cohorte de patients qui présentent une hépatite chronique C qui ont été traités par antiviraux directs. Large cohorte parce que c'est plus de 3000 patients, dont 73% de cirrhose, essentiellement stade A de Child, qui ont été suivis sur à peu près 17 mois. Les patients recevaient à peu près toutes les molécules antivirales que tu connais et qui sont actuellement disponibles. Étaient exclus de cette étude les transplantés hépatiques, les patients qui avaient des antécédents de CHC traités, c'est très important, et les patients qui avaient débuté un traitement antiviral de moins de 4 semaines. Les patients étaient suivis mensuellement sur le plan clinique et virologique et par des échographies qui restaient semestrielles. Et en fait, sur 3075 patients, 27 ont développé un CHC sur une période de 17 mois, ce qui fait un taux d'incidence cumulé de 1,64 pour 100 patients année. C'est un taux qui n'est pas en tout cas majoré par rapport au taux pour les patients qui sont non traités. Le risque d'apparition des CHC était majoré en cas de maladie avancée et en cas d'échec thérapeutique. Finalement, cette étude italienne montre que l'incidence du CHC chez les patients qui présentent une cirrhose ou un stade F3 traité par antiviraux directs n'est pas majorée par rapport à des patients identiques qui ne seraient pas traités. Donc cette étude, elle va à l'encontre un petit peu, c'est une étude négative par rapport aux deux études européennes qui ont semé le trouble. On peut faire deux remarques, c'est qu'il n'y a pas que des cirrhotiques dans cette étude, il y a 27% de patients F3. Et deuxièmement, ils ont exclu les patients qui avaient des antécédents de CHC, ce qui n'était pas le cas des deux études européennes. Et très brièvement, cette étude a soulevé une question concernant la nature de ces CHC. Alors oui, il y a une deuxième message dans cette étude, c'est que 46% des patients ont développé un CHC dit typique, nodulaire, comme on a l'habitude de voir, mais 54% des patients ont développé un CHC agressif, et surtout, ces patients-là, c'était plutôt dans les 6 premiers mois de traitement. Alors agressif, ça veut dire multifocal, plus de 3 nodules, infiltrant, parfois et souvent associé à une thrombose porte ou à une situation métastatique. Et ça, c'est réellement une donnée nouvelle qu'on n'avait pas, qui pose des problèmes de nosologie, de physiopathologie sur le système immunitaire. Que font ces molécules en début de traitement? Ça mérite de toute façon confirmation dans des études prospectives. On aura donc encore d'autres travaux à l'AESL 2017. Merci, à demain. Merci.